De retour pour la troisième rencontre de cette soirée entre le KRC Gang et The Agency, une des grandes rivalités de l'année 2022. Et on est déjà pris de vitesse par nos toujours excellents amis de chez KitKat, car il y a un petit problème technique. On le disait, grande rivalité entre les deux équipes, ça va être un super match. Tu parlais de vitesse, moi je connais quelqu'un qui manque un petit peu de vitesse, hein, justement, court sur pattes et qui a apparemment du mal à arriver devant son ordinateur. Apparemment, on a un joueur de Gang qui a quelques petits soucis de ponctualité. Bon, alors, voilà. Apparemment, Agency a été un peu sympa, ils ont dit bon, ouais, dépêchez-vous quoi. Fatalement, quand ce genre de situation arrive, quand c'est un joueur ou une équipe qui empêche le match de se lancer au moment où il doit être lancé, il y a une pénalité au niveau des bans qui doit être appliquée. Sauf que The Agency, en très bon prince, on dit, ou alors c'était juste du BM, hein, on n'a pas besoin, de leur retirer des bans pour remporter la game, donc voilà. Mais ça va être une très belle rencontre, parce qu'on rappelle, on remet un peu dans le contexte. On est en 2022, on a le KRC Gang qui remporte le Spring. On a les Agency qui remportent le Summer pour leur premier split sous ce nom, parce qu'on le rappelle, Agency, ce sont les anciens Echo Zulu, rebrandés en Agency. On a gardé certains éléments de l'ancienne équipe Echo Zulu, mais voilà, c'est quand même une nouvelle équipe. Agency donc qui a remporté son premier split en Summer. C'était quand même un peu un upset, ils sont imposés en finale contre le KRC Gang qui était vraiment dans une année ultra dominante. Le KRC Gang qui a fini par remporter finalement le tournoi Pro-Am de fin d'année dernière. Donc là on a un match avec des enjeux énormes quand on sait qu'ils font partie un peu de ce trio de tête avec 7am. Ça va nous donner une indication sur la forme de ces deux équipes. Sur papier, hein, on va voir parce que globalement, sur papier, c'est ça, parce que moi, faut de toute façon que les teams jouent toutes l'une contre l'autre une fois, hein, pour qu'on soit réellement certain de ce top 3 si dominant qu'on nous a annoncé. Mais c'est vrai que ce match risque d'être très très intéressant. Et tu le disais, un Gang qui aurait pu l'année dernière faire l'année parfaite, c'est ça, tout simplement, remporter. En tout cas, à l'échelle locale. À l'échelle locale, effectivement. Parce que, mais après, en EU Master, on n'a pas été si ridicule. Hein, tu en parlais tout à l'heure, les EU Master, les EMEA, pardon. À l'époque, c'était EU Master. À l'époque, il y a beaucoup de changements au niveau des noms, hein, donc voilà. Attendez. Ah. Oh non. Ah. Bon bah alors... Ça change pas mal de choses. Ça change énormément de choses. Comme vous pouvez le voir, le top laner du KRC Gang ne peut pas jouer puisqu'il est trop en retard. Et je pense qu'à un moment, on leur a dit, écoutez les gars, vous êtes bien gentils, mais non. Alors, et donc c'est The Bash. The Bash qui a joué, un des coachs, puisqu'on a Ironman et The Bash. Donc on va avoir The Bash qui va jouer dans ce match. Alors, The Bash, il a une expérience de joueur compétitif. Mais je ne sais plus à quel poste, je t'avoue. J'ai beaucoup discuté avec lui. C'est vrai qu'il est, je pense qu'il est master en solo queue, mais qu'il joue exclusivement support. Il joue énormément de support. Alors, donc on va peut-être avoir le droit à une karma top, hein, pourquoi pas. Mais par contre, se prendre Wazor Décidéré en duo top jungle en face. Alors que tu n'as pas joué en compétitif depuis un petit bout de temps, ça risque de peut-être faire mal. Ça va peut-être abuser un peu de ce côté-là, côté adverse. Après, peut-être que non. Peut-être que The Agency va se dire, écoute, ce serait un petit peu petit de venir focus le joueur qui a moins d'expérience. Bon. Un peu décevant. Pour une si belle je suis ultra déçu parce que je voulais voir le KRC Gang à sa pleine puissance, à son plein potentiel. Tout à fait, c'est beaucoup mieux dit. Face The Agency, parce que The Agency, j'ai encore un petit peu du mal à évaluer leur niveau. On va voir, hein, si The Agency se fait retourner par The Bash en top lane, on saura que le KRC Gang va faire 14-0 sur sa saison. Le mec est coach, il arrive, il sub, il vient un petit 5-0 sur un Jax ou un truc comme ça. Non mais par contre, pour le coup, Roba c'est un joueur qui n'est jamais en retard. Oui, c'est un joueur qui est toujours présent, donc on espère que de son côté tout va bien. Que c'est quelque chose de pas trop grave. On aura évidemment plus d'informations dans les heures qui viennent. Apparemment, il avait annoncé qu'il aurait déjà un petit peu de retard. Je pense que c'est peut-être aussi pour ça qu'on n'a pas eu cette affiche en premier match de la journée, en match d'ouverture. Oui, parce qu'il me semble qu'il devait jouer un peu plus tôt initialement. C'est ça. Bon, voilà. Pour le coup, c'est un petit peu dommage, mais on va voir ce que ça va donner. On va voir si l'effectif du KRC Gang en 4v5, entre gros guillemets. Pas non plus. Tu dis que le mec est master. Oui, non, le mec a des bras. Il a un peu de bras. Il sait jouer. Il a plus de bras que les gens dans mes solo queues. Oui. Ou que moi. Oui, ça c'est évident. Ça semble assez évident en tout cas.
On va voir, parce que si ça se trouve, on va peut-être avoir une autre surprise, genre des rôles swap, des choses comme ça. Ça, on va avoir Daimlot top. Daimlot en top lane, ouais. On va voir. En tout cas, on entend la musique de la draft qui arrive, ce qui nous annonce que normalement, on ne devrait pas tarder à partir dans la 3e draft de cette soirée. Donc, avec un KRC Genk un peu remodelé, oui. On va voir ce que ça donne. Les deux équipes qui sont prêtes à s'affronter normalement et la draft qui se lance à l'instant. The Bash qui officiera bien sur la top lane. Et donc, le KRC Genk qui enlève du Graves. Est-ce qu'on va venir ban les champions de Decideret? Parce qu'il y a Viego aussi sur lequel il est très bon et Wukong également. Decideret qui est un jungler plutôt orienté carry, le Wukong dont je parlais juste avant qui est bel et bien enlevé. Le Ryze contre Mickaël, ça ne m'étonne pas plus que ça. Moi je vais reparler du Lucian Nami, mais je pense que c'est un truc qui pourrait très très bien fonctionner pour Orion et Daimlot. La Karma top du coup qui est enlevée par les joueurs de The Agency. Et en last ban, est-ce qu'on remet un ban sur un jungler? On pourrait, hein. Bah, on entendait bien, hein, Gartas, même dans la petite vidéo qu'on avait vue, il estimait énormément Decideret. Decideret qui est un joueur franchement solide, joueur qui nous vient de Macédoine du Nord et qui a joué, donc on le disait, en Div 2 française aux Partisans Belgrade du côté de l'EBL. On a un ban Maokai qui est un excellent champion à l'heure actuelle, donc pas étonnant de le voir ban. Donc on voit finalement 3 bans dirigés a priori sur la jungle ou des champions pouvant être joués en jungle. Alors là, en dernier ban, il reste la Sejuani Open en jungle. Girtas très bon sur le champion. Ça pourrait être un first pick tout à fait envisageable pour le KRC Genk, même s'il y a encore beaucoup d'ADC également de disponibles. C'est plutôt la Caitlyn qui va être enlevée. Il y a du Lucian, et Orion sur Lucian. Il n'est pas mauvais quand même. Il est très très bon. Ouais, ça va installer Lucian, ça ne m'étonnerait pas plus que ça. Ok, ça y est. Normalement, une équipe un peu plus facile à lire que les équipes de la draft précédente. Oui, tout à fait. Alors, ça va certainement être Lucian Nami. Est-ce qu'on vient chercher la Nami du côté de Nightmares? On pourrait, globalement. On l'a vu, on le voit de temps en temps. Tu deny le Lucian Nami. Tu viens coupler la Nami avec un Ezreal ou autre chose. Globalement, la bénédiction de l'Aquam ancienne fonctionne aussi assez bien avec le poke. Alors, certes, mais quand tu as d'autres dual lanes solides que tu pourrais récupérer, comme typiquement du Zeri, Yumi, des choses comme ça, ça peut être plutôt intéressant. En tout cas, c'est une Sejuani pick intéressant qui peut être flex potentiellement, même si on le voit beaucoup plus en jungle à l'heure actuelle. Après, la Zeri est quand même assez dangereuse ici du côté de The Agency parce que la Vi est encore open et pourrait être récupérée par Girtas et le Nautilus pareil. Mais bon, après, ce sera une Nami. A priori, ce sera une Nami. Donc voilà. Ça me choquerait pas de voir Nami Vi lock-in par le KRC Genk sur le pick 2, sur le pick 3. Et c'est un Draven pour le louche qui est installé ici par les louches. Et la vaille, en effet, tu en parlais. Alors le Viego aussi. Trundle. Moins fan, le Trundle j'aime beaucoup, même si on le voit moins globalement. Je pense que c'est un de ces 3 champions qu'on verra, même si je préfère la Vi. Je trouve que Vi actuellement est un perso qui est très très strong. Mais ouais, et surtout, la jungle. Ouais, non, c'est ça, c'est un champion, ça fait partie des très très bons champions pour cette équipe de Genk. Alors, il n'y a plus la menace Zeri, mais ça reste un champion pertinent dans plein de situations. Pas la réduire à un anti-Zeri. Alors, qu'est-ce que tu apprécies jouer en général avec Draven, un perso qui peut all-in? Style un Nautilus, par exemple. Te rappelles-tu du Nautilus de Nightmares? C'est pas le meilleur Nautilus, c'est vrai. On sait que c'est un joueur qui excelle par exemple sur les enchanteurs, sur Xerath. Il a un Xerath tout simplement excellent. Ça, j'aime et bien un Jax. Ouais, ça j'aime beaucoup. Très probablement sur la top lane, face à un The Bash qui... Qu'est-ce qu'il joue de Bash en top lane? C'est la grande question. Il pourrait venir chercher un gros Malphite, mais bon, il y a un moment où Malphite il tiendra jamais le Jax en fait. Donc c'est vrai que c'est pas facile ici. Est-ce qu'on va enlever des supports ou des mid laners du côté KRC Genk? On essaie d'enlever le Shen, intéressant. Est-ce qu'on sait ce que de Bash joue en top lane? C'est possible. Alors après, Shen c'est vraiment un pick qui aurait eu vraiment du sens. Dans le sens où ça a des réponses contre un Jax. Jax, ça reste un auto-attaqueur. Et puis tout simplement la présence que tu peux amener via ton ultimate est assez intéressante. Ça a été joué en support à une époque, donc je présume que De Bash l'a joué. La Akali de Mickaël qui est enlevée, on n'a pas encore eu l'occasion de parler du champion pool de Mickaël, mais ce ban Akali est tout à fait judicieux du côté de The Agency. C'est probablement la meilleure, il joue tout, mais c'est probablement la meilleure Akali des Elite Series sans aucune contestation. Il avait fait un penta sur Akali
la saison passée, donc clairement intéressant. Kassadin et Nautilus qui sont enlevés par les KRC Gang. Kassadin, un des terreurs de la mid lane en ce moment, et Nautilus, on en a parlé, on veut potentiellement un champion agressif pour faire un duo avec Draven, et j'aime bien Nautilus aurait pu cocher la case. Ah, Soraka. J'allais dire, j'aime bien le Azir ici du côté de Crown. On n'a peut-être pas envie de donner trop d'informations aux adversaires, et donc ce sera une botlane Soraka Draven assez intéressant. Alors c'est vrai que côté d'Agency, on va avoir un Sion potentiellement contre un Jax. Ouais, ok, bah ce sera lock-in. Ouais, il faut aussi voir, on rappelle, The Bash remplaçant du coup, puisque Roba n'est pas présent, on doit un peu faire avec ce qu'on a, quoi. Et alors on va avoir le last pick pour Mikkel, on l'a déjà beaucoup vendu, un midlaner excellent qu'on aime beaucoup, qui joue énormément de choses, mais qui va devoir pick en blind. Ah, j'aime bien Azir, Azir c'est safe, Azir ça le deny à Crown également, donc qu'est-ce qu'on va venir chercher du côté de Crown? Ça joue du Yone côté Crown, le match-up est assez compliqué pour Azir hein, si on décide de venir chercher Yone chez Crown. Il a une Vex qui est pas trop mal aussi, et puis des trucs un petit peu plus classiques du style Cassio, qui est le dernier, Cassio et Syndra, qui sont les derniers gros mages de la méta qui est disponible. Le problème c'est que Cassio est pas incroyable ici. Est-ce que j'ai mentionné le Sylas? Je ne sais pas, je l'ai noté mais je l'ai pas mentionné. Bon voilà. Sylas qui est ok. Qui a un paquet de bons ultis à récupérer. Oui, tout à fait. Franchement, la vague, l'ulti vague, l'ulti d'Azir. Qui est bien à part le culling de Lucian, le reste rentre très bien. Non, bah, franchement, deux belles drafts. Ouais, juste la petite surprise de mon côté sur ce pick Soraka pour Nightmares. Je dis pas que c'est absurde, mais en effet, on s'en va peut-être de la Leona ou quelque chose d'un peu plus agressif. Le truc c'est que je pense que Nightmares n'est pas spécialement à l'aise sur les champions all-in. Je pense que Soraka est un perso qui est très bien actuellement dans la méta. Les heals sont ultra forts et la zone de silence est vraiment pas à sous-estimer. Donc globalement, c'est pas mauvais, c'est juste pas forcément ce à quoi on présente. Il y avait aussi Heimerdinger qui était open, d'un côté comme de l'autre. C'est vrai qu'on aurait pu. C'est vrai qu'on en a pas trop parlé, mais il était seulement ban lors de la première game, hein, ce Heimer contre Silver en fait. Même si j'avais posé la question en interview, hein, j'avais eu l'occasion de poser une question à Sliver et à Isgoblin en interview qui m'avait dit que c'était plutôt Isgoblin qui jouait le Heimer maintenant. Enfin bref. On va se concentrer sur cette game ici. J'aime beaucoup les deux drafts. Moins de bash hein, au niveau de la top lane, tu sens que ça joue quand même très méta. Ouais, bah oui, on va voir un peu ce que ça donnera. On va essayer de pas se focaliser uniquement sur cet aspect, mais forcément ça compte dans une rencontre aussi importante contre une équipe peut-être plus abordable. Genk aurait pu faire abstraction de ça, mais là c'est vrai qu'on est potentiellement sur un match de haut de tableau en fin de saison. Hein. Oui, ce serait potentiellement deux équipes qui vont se jouer des seeds sur une game près. Donc voilà, on va voir ça, on va pas faire de plan sur la comète. Mais voilà, les deux équipes ont réalisé leur draft. Et ça fait plaisir de revoir tous ces joueurs de part et d'autre, notamment Mikkel. On se demande un peu ce que ça va donner sur Azir, il peut être très impressionnant. On va voir ce que ça donne face à un rookie, Crown, qui est finalement le joueur le moins expérimenté de sa line. C'est ça, et est-ce que du côté d'Agency, moi je vois bien Decideret tenter de focus Razor et son Jax, hein, si t'arrives à le mettre devant fatalement, et puis tu me diras c'est facile aussi parce qu'il y a deux bâches en face, mais même si c'était Roba en face, je pense que c'est le choix judicieux d'aller mettre des ganks sur Razor et d'essayer de donner des ressources à Razor parce que simplement il a plus d'expérience en Division 1 que ses autres coéquipiers beaucoup plus jeunes, à savoir que Crown et le Louche eux sont beaucoup plus jeunes. Crown il vient du Dodge Tour et le Louche il a eu une seule expérience en EBL où ils avaient fini 8ème avec son équipe. Donc, la suite globalement un petit peu catastrophique. C'est un joueur qui avait impressionné individuellement, c'est ça, mais qui n'a pas encore fait ses preuves. C'est vrai que quand tu parles de Razor, c'est un joueur qui a pas mal sillonné la NLC, qui a accumulé pas mal d'expérience de ce côté-là. Tu sais, un joueur assez jeune, 21 ans, mais quand même déjà pas mal d'expérience. 21 ans, 3 splits en NLC Division 1, c'est quand même fou. Hein. Et en plus, la possibilité de faire de grandes choses avec un Jax. Bref, nous sommes partis pour la troisième rencontre de cette journée des Elite Series Spring Split 2023, opposition au sommet entre les tenants du titre et les seconds du Summer Split. Finalement, c'est un remake de la grande finale. Le KRC Gang contre The Agency, c'est parti.
C'est parti, comme tu le dis, on n'aura pas le droit à une âme du dragon des montagnes, c'est très bien, c'est ennuyeux. Et pour le reste, on va voir s'il y a des dingueries niveau 1 qui se préparent. Les wards qui ont bien été positionnés par les... Oh, attention, Orion ici, qui a start au W et qui va récupérer 5 gold avec sa maîtrise. En parlant de maîtrise, il n'y a rien de fou. Hein. Bon, attention, Orion quand même. Oh, il va loin quand même. Il va très très loin. Après, il avait vu cette Sejuani back et il savait qu'il n'y avait pas assez de CC en face pour venir les tomber. Le fait que le louche et Nightmare ont essayé de jouer avec 2 summoners défensifs, à savoir cette barrière et ce heal, ça me conforte un petit peu dans mon idée que Décidéré va tenter de jouer plutôt côté top, même s'il va start topside et donc se diriger vers la botlane. Ouais. On va voir un petit peu comment tout ça va se goupiller en early game. Les deux vont start topside, mais c'est assez logique pour Girtas parce qu'on l'imagine mal se focus sur The Bash. J'ai hâte de voir cette opposition. J'ai hâte de voir cette opposition en jungle. Ouais. C'est vraiment du très très haut niveau. Girtas, on rappelle, MVP du Spring Split 2022, donc aussi un sacré client. Non, vraiment, on a un paquet de très beaux noms dans cette game. Moi, j'ai juste très très peur de cette botlane. On sait à quel point Lucian, Nami, ça peut faire des ravages dès les premiers items des 2 persos, à savoir le Manda et la Gale Force. Il va falloir faire attention du côté de Lelouch et de Nightmares. Ça me fait vraiment délirer d'imaginer The Bash derrière son écran. Je rappelle, un coach habituellement, aujourd'hui top laner. On espère que Roba sera de retour pour jeudi. En tout cas ici, un Orion qui se montre agressif. On le sait, il peut se montrer agressif avec ce duo Nami, Lucian et le dash immédiatement. Le Louche qui prend de gros dégâts. Mais on le disait, il y a une Soraka à ses côtés, ça va pas mal l'aider. Ah, c'est déjà dur. C'est déjà dur, mais bon, en même temps, tu laisses Lucian à Orion, c'est menaçant. C'est peut-être la chose que j'aurais aimé vraiment éviter. Après, on va voir, c'est que le début de partie. Oh, attention, Décidéré qui a flash pour ne pas être vu et qui va arriver sur Mika. Oh, Mickaël, le Zinedine Zidane, ici, qui a complètement feinté Décidéré et Crown. Il s'en tire avec un simple flash. Décidéré qui a dû utiliser son flash lui pour prendre un autre itinéraire. Et on a vu par contre très bonne réaction de la part de Girtas qui était immédiatement prêt à venir rejoindre son coéquipier. Il a lâché ses corbins, il était prêt à intervenir. Par contre, l'intelligence de Décidéré, j'aime beaucoup ce genre de move créatif. Par contre, Robot prend une grosse pression. Ouais, bah ça me fait penser à peu près toutes les games de Orion lors du Summer de l'année passée. Très régulièrement un énorme avantage au niveau des CS et on va pouvoir back assez rapidement. Attention tout de même à Décidéré qui est dans le coin, mais Décidéré qui n'a pas de flash et on est vraiment très très low du côté de Nightmares et de Lelouch. Et puis on a Girtas qui est en cover, faudrait peut-être bouger du côté de cette Lucian Nami. Parce que là on peut difficilement les mettre plus mal. Ouais, Soraka, Draven, ils sont déjà au fond. J'aurais apprécié voir la botlane du KRC Gang bouger pour venir en aide à cette vaille pour récupérer le carapateur, mais ça n'a pas été le cas. Du coup, c'est cette Sejuani qui vient le chercher, qui s'est mis assez bien. Alors, on est parti récupérer un abatteur du côté de ce Jax. Wazor qui sait qu'il va passer pas mal de temps sur son top side. Et on est en avance du côté des CS. Attention, les dégâts sont monstrueux. Le heal qui est claqué du côté de la Soraka et on s'en sort pixel HP. On avait encore la barrière pour le louche, mais c'était quand même très très close. Daimlot qui va venir titiller un peu ses adversaires. Et regarde, il y a déjà un petit écart en CS qui est en train de se créer. Alors vous pouvez voter. Alors... Oui, bien sûr. Je crois qu'il est un peu cassé, notre fan vote par Kia. Mais bon, en tout cas, ici on continue à avoir Orion. Alors Orion n'a plus de mana. Non, c'est vraiment très très dur, il n'y a personne attention. Attention à pas faire le pas de trop. Ah, faut s'en aller. C'est déjà très très bien ce que vous avez fait, monsieur Orion. Ah, ils avaient faim et ça se voit parce qu'on va quand même pouvoir récupérer pas mal de CS du côté de ce Draven ici. Faire tomber les stacks de Draven en early, c'est toujours très très bien. Mais ouais, ce début de lane qui est dur, qui est vraiment dur pour la botlane d'Agency. Et puis ça correspond bien aussi à la mentalité de Daimlot. Tu vois, c'est un joueur un peu playmaker. Alors certes, là, il a une Nami, mais au moins ça lui permet de jouer agressif, de jouer un peu playmaker. Donc c'est assez intéressant. Au top,
pour l'instant, eh bien, The Bash qui fait ce qu'il a à faire, il tient bon, il n'est pas ridicule en termes de farming. Attention, retour de Désidéré sur la mid lane, on n'a pas récupéré son flash pour Mickaël, on se fait bug, ça va peut-être dans un First Blood, on enchaîne les contrôles, et First Blood ici pour le rookie, pour Crown et son Sylas. Il a très bien attendu, Désidéré, que Mickaël n'ait plus son Q-spell pour pouvoir facilement s'échapper, et le silence de la Soraka qui a vraiment été instrumental sur ce gong pour empêcher tout simplement Mickaël de rejoindre le soldat qu'il avait posé en dessous de sa tour. Oh attention, attention Nightmares qui pourrait se faire intercepter ici, l'agression, silence pour Orion, la bulle qui force le flash de Nightmares. Belle agression ici, on prend beaucoup de summoners, à l'adversaire mais on n'arrive pas forcément à concrétiser par des kills. Pas encore, mais on voit attention à ce mid laner et à ce jungler de Diagency qui vont tenter quelque chose. Ça va être compliqué. Un dive ici qui va peut-être très mal se passer pour le KRC Gang, téléportation utilisée par The Bash, le silence est très bon aussi, mais on va s'en sortir. Très bonne utilisation de la téléportation. Attention à cette Soraka qui n'a plus de flash, on le rappelle, qui va se prendre un sillon de plein fouet. Mais est-ce qu'on peut réellement venir à bout de cette Soraka? Il est parti un petit peu loin et forcé au flash up pour rejoindre ses coéquipiers. Attention, Crown également qui part un peu loin, il a son flash encore. Le mid laner Gertas qui se fait très bien cancel par le louche et son Draven. Statu quo entre les deux équipes. Très bonne réaction de part et d'autre, mais c'est Wazor qui finit par l'emporter sur ce trade. Il y a un paquet de summoners qui sont partis de part et d'autre, mais par contre, voilà, excellente opération pour Wazor qui lui, bien se régale sur le top side. On envoie Mickaël pour répondre au Jax. On voit Mickaël effectivement pour répondre au Jax, mais on voit qu'au niveau de la tempo, on est devant pour Diagency. La téléportation disponible sur Crown, il va pouvoir venir push cette wave en mid lane et on fait un petit peu tourner Mickaël en bourrique. Qui vient d'aller au top, se rendre compte qu'il n'y avait plus de wave en fait à venir chercher et qui doit repartir un petit peu bredouille vers sa mid lane. Ça c'était de la bonne action là en bot lane, ça très bien. Non, ça fait plaisir de voir, les deux équipes arrivent, elles ont envie d'en découdre, elles ont envie de jouer. C'est très intelligent, on n'en voit pas régulièrement, enfin bien sûr à plus haut niveau on en voit très régulièrement des grosses tentatives de dive comme ça, mais le fait que Diagency soit autant en confiance, ça me fait très plaisir. Ouais, et puis le fait de voir des joueurs comme ça, comme Désidéré, qui ont juste peur de rien, quoi. Genre le mec il flash au-dessus du mur. Ça, ouais. Tu sais, il y a quand même un degré de je m'en foutisme qui est assez élevé. Tu vois, le truc, on y va, on joue, quoi. Si le gang passe, c'est un move de génie, tu vois. Ah et globalement, ça fait craquer le flash de Mickaël, donc ça reste un très bon move. D'ailleurs, on continue à avoir cette énorme pression mise par Désidéré sur la mid lane. On a subtilisé la partition impériale pour Crown. Au même moment, on a Gertas qui s'attelle à la prise de ce héros de la faille, Désidéré qui va voir ce qui est en train de se passer. On pourrait avoir un 3v3, The Bash qui essaie de zoner, tentative de style, mais ça ne sera pas réussi. On est obligé de fight, la partition impériale qui repousse The Bash, Jamelot arrive en renfort, on va perdre le Sion, mais est-ce qu'on va réussir à aller égaliser du côté de Gank? The Bash et son fantôme. Attention Mickaël, le silence qui est très ennuyeux ici pour Mickaël, ça force son flash. Au même moment, Orion, lui, il est resté sur le bot side, là où on avait décalé en masse du côté Agency. Mickaël qui a eu un petit peu du mal à trouver sa place dans ce teamfight, la partition impériale qui n'a même pas été utilisée du côté du Azir. On n'avait pas assez de dégâts et ces deux bâches au final qui en payent les frais. On récupère un héros de la faille, va falloir l'utiliser judicieusement. Côté de Gertas, et quand je dis judicieusement, ça va être très certainement sur Orion en bot lane pour essayer d'accélérer un maximum ce Lucian Nami. Alors, il a l'air de blaser. Ah oui, Wazor il est là, je joue Jack, je tape des tours. Ça c'est le visage d'un top laner épanoui. Je suis désolé mais c'est un peu une lane de ravager. Écoute. C'est la top lane. Allez. Premier dragon qui a toujours pas été entamé par aucune des deux équipes. En même temps, on veut pas prendre de risques, j'ai l'impression, de part et d'autre. Par contre, on a du mouvement encore sur le bot side avec forcément le dragon qui est up. Orion qui est bien seul. Orion qui est bien seul sur ce côté de la map. Il ne va pas pouvoir faire de miracle ici. On va laisser cet objectif au Agency. De toute façon, à partir du moment où Jamelot a back, à partir du moment où Gertas décide d'aller sur le top side, on va clairement décider de l'abandonner. On met quand même des dégâts pas ridicules. L'ulti qui a été utilisé ici par ce Jax, ça fait très mal. Jax sous ulti, mal. Attention, Q-spell, l'auto-attaque. Dommage. Oh allez, le trade kill
qui est pris par Debash face à Wazor. Était-ce en réalité le top laner caché du KRC Genk? Ah, écoute, franchement, c'est pas passé loin, mais en effet, hein, le Jax, ouais, mais... le nouveau Jax, on va dire, nouveau Jax, ouais. Le petit rework de Jax, ça le rend vraiment très énervé. Ah, quand t'es sous ulti et que tes deux auto-attaques, t'as ouais, le passif de l'ulti qui part, ça fait tellement mal. Là, je pense qu'on a plus trop l'avantage hein, du côté de Lucian Nami. Il faut vraiment attendre le mandat impérial sur la Nami et la Gale Force. Pardon, alors on est à combien Lucian. de stacks? 227 stacks d'adoration. Ouais, ils veulent absolument prendre un niveau là en dive. Hein. Ouais, on a envie de faire péter le jackpot. On a tout raté en effet, le dive qui est désastreux, désidéré en difficulté. On est obligé d'utiliser l'ulti pour cette Soraka. On s'en sort, mais c'est chaud, c'est très tendu. Au même moment, on a Mickaël qui se régale sur la mid lane. Attention, Debash, attention, The Bash, peut-être le miracle. Non, pas de miracle. Debash les 200 de ping. Allez, The Bash qui part à la chasse. Oh oui. Oh, The Bash. Oh oui. Incroyable, c'est Décal qui fait la différence. Bon, le coach qui met la main à la patte. Le héros de la faille relâché sur la mid lane pour récupérer des tours. C'est pas mal. On a TP back pour le Sion. On est retourné sur le top side. On met du rythme pour Genk et on reprend un petit avantage au gold. Elle fait quand même assez mal hein, cette action et ce dive raté du côté de la bot lane. Hein. On a clairement tout mis à côté parce que sinon je pense que cette Nami était morte. Et parce qu'on a perdu tellement de ressources ailleurs sur la map. Et bonne inspiration hein, de la part de Daimlot hein, qui a utilisé son outil d'une manière satisfaisante pour permettre à son coach de venir terminer le travail. C'est ça, mais sans Soraka, je pense que via Gensi, le dive il est terrible, hein, il perd énormément de joueurs. Ah oui, moi je te parlais de Nami, mais oui. Mais c'est vrai. Ça m'a fait penser au fait que cette ulti de Soraka était salvateur hein, et les heals de la Soraka étaient salvateurs. Ils ont tout raté. Des dives comme ça, non quoi, non. Alors, on autorise parce que c'est le premier jour de la saison. Ah, il faut encore un peu se rôder, mais c'est quand même pas loin de l'illégalité, des choses comme ça. Mais l'idée est très très bonne, hein. Le problème c'est que l'exécution l'est un peu moins, il n'y a plus de wave de creep, la prison glaciale de la Sejuani passe complètement à côté, Crown qui met sa chaîne à côté aussi, donc voilà, au niveau de l'idée est pas mauvaise, exécution moins bonne. Mais attention, hein, c'est aussi un peu parfois le syndrome Draven, c'est-à-dire que tu as vraiment envie de lui faire récupérer ses stacks d'adoration, du coup parfois tu te focalises un peu trop là-dessus et tu perds un peu en lucidité, tu forces un peu sur des moves qui ne devraient pas être réalisé. Même si, comme tu le dis, l'idée était excellente de base. Gertas qui reste sur le bot side. Hein. Mais pas tant intervenu que ça. Hein. Non, est-ce qu'il s'attend à voir Décidéré revenir? Mais est-ce qu'on peut réellement l'emporter en 3v3 du côté du KRC Genk? Je sais pas, il fait peur hein, ce Draven tout de même. On a quand même après on a la Gale Force. Hein. Ouais, on a quand même beaucoup de cooldown hein, aussi pour les agencies. Donc, franchement, je suis impressionné par Debash. Bah, il passe un sale moment parce que le match-up est pas rigolo, mais il est vraiment pas ridicule. Hein. Bon, par contre, là, il est peut-être mort. Ah non. Non, il est pas mort. Pas respecté. Ouais, mais bon, alors là, c'est pas une question de joueur, c'est une question de match-up, de pick. Mais franchement, il fait ce qu'il peut. Il est dans un match-up pas rigolo. Ouais, et puis il y a le Divine Thunderer hein, qui a été complété par le Jax. Maintenant, on va tout simplement pouvoir découper ce sillon. Ouais, ça change la donne hein, quand t'as ton pourfendeur divin pour Jax face à un match-up comme ça, face à un tank. La tourelle qui devrait tomber en la faveur de Agency, sauf si on back du côté de ce Jax. Ils l'ont vu. Ouais, alors... Ils doivent savoir... un peu préventif. Oh, la culling qui est pas mauvaise du tout. Il retourne dedans, le louche. Montrer que c'est un bonhomme à tout le monde. Alors, ça laisse l'opportunité forcément à Gertas de s'emparer du deuxième héros de la faille. Vu qu'on voit la Sejuani présente sur le bot side, c'est un objectif offert à Gertas. Alors, nouvelle saison, mais il y a des choses qui ne changent pas. Hein. KRC Genk qui continue à mettre la priorité sur cet objectif en early et qui laisse passer les Drake. Je considère réellement que l'avantage en gold en début de partie est plus intéressant que le stacking de Drake. En plus, stacking de Drake, là pour l'instant, ils n'en ont laissé qu'un. Et donc là, on pourrait avoir une intervention de Gertas sur le top side. Est-ce qu'on veut vraiment aller mettre ce héros de la faille au top? Je suis pas certain qu'on puisse faire quoi que ce soit. Hein. Je me demande si au mid ça aurait pas été pertinent. Finalement, Gertas qui va intervenir.
On arrive à enchaîner les contrôles, Desideri qui va arriver en renfort, les contrôles qui s'enchaînent à une vitesse folle, mais la Soraka qui vient en aide à son top laner, Wazor qui va peut-être arriver à venir à bout de Gertas, l'arrivée de Crown avec sa partition impériale volée. On n'a pas bougé du côté de Mickaël, heureusement dans un sens ça va peut-être lui permettre d'aller quand même chercher la première tour. Orion, l'agression, c'est le louche qui cash out ici avec son Draven. C'était assez désastreux hein, comme move pour le KRC Gang, comme enchaînement de moves plutôt. On a réussi à récupérer la tour au mid hein, du côté de Mickaël comme tu le disais, mais Wazor va égaliser niveau des structures en récupérant la T1 au top. Et puis bon, ce 2v2 en bot lane remporté haut la main, j'ai envie de dire, par Diagency. Même si on a craqué tous les summoners, on arrive à faire tomber Orion et son Draven, et on arrive surtout à faire cash-in le louche qui vient de prendre une petite option hein, sur le 2v2 en bot lane. On a vu là, après tout cet enchaînement, on est passé d'un K-Gold d'avance pour le KRC Gang à 2 K-Gold d'avance pour Diagency. C'est pas le cash-out du coup? J'ai dit quoi, cash-in? Ouais, Cash-out? C'est cash-out. Cash-out, ouais, cash-out. Le moment où tu retires l'argent, là il a retiré ses gains. Il me Ouais. semble, hein, je Non suis mais pas un expert, mais... tu as bien raison. Tu as bien raison. En tout cas, après ce point vocabulaire, on retrouve Gertas donc équipé de son héros de la faille. Il y a un dragon qui pourrait être joué par les deux équipes. On n'est pas présent du côté de The Bash. Par contre, Wazor, lui, est bien là. Je pense pas qu'on ait les outils hein, pour venir contester. Ah, c'est risqué, c'est risqué. Objectifs. On veut tenter quelque chose peut-être? Non, on va sagement s'arrêter là. On récupère la tour pour Orion. Ça va faire 3 tours. Ça va faire 3 tours parce qu'on voit au top de Bash qui allait se lancer là-dessus. Trade n'est pas tant à l'avantage des Diagency que ça. Hein. 2 tours contre un Drake. Je pense que le KRC Gang est assez content, surtout qu'ils n'avaient pas réellement la possibilité hein, de venir contester cet objectif. C'est ça, le contester était trop risqué. Ouais. Donc là au moins on a trouvé une manière un peu safe de faire quelque chose. Alors par contre maintenant le héros de la faille, qu'est-ce qu'on va en faire du côté de Gank? On voit le cooldown de ce héros qui est quand même bien avancé. Il va falloir trouver une manière pertinente de l'utiliser. La manière pertinente sera peut-être de le relâcher sur la mid lane, pardon. De Bash face à Desideri. On n'a pas encore beaucoup parlé de Crown, mais il est en 3-0 quand même. Hein, accessoirement, c'est vrai. Pour sa première game en Division 1 et en Elite Series tout simplement. 3-0 sur le Sylas. Bon, il a 25 creeps de retard, mais il a fait 2 décales en bot lane, 2 décales en top lane. Quand tu compares, c'est ça. Oui, il a un peu de retard en creep, mais quand tu vois la présence qu'il a sur la map au top, au bot, pas grand chose à dire. Surtout qu'en plus, c'est vrai que pouvant s'emparer de la partition impériale de Mickaël, ça le rend quand même très intéressant dans les situations de teamfight. C'est marrant parce que Crown on me l'avait vendu comme quelqu'un de très bon, mais on m'avait également dit qu'il mettrait peut-être un petit peu de temps à rentrer dans son tournoi. Pas manque d'expérience hein, globalement, mais pour sa première game là franchement c'est champagne. Hein. Pour l'instant c'est clair, et surtout qu'en plus il a un client en face de lui. D'ailleurs on l'a beaucoup vendu Mickaël, pour l'instant assez transparent. Alors après c'est un Azir, il faut qu'il s'équipe. Une fois qu'il sera équipé, une fois qu'il sera plus pendant les fights, on verra un peu ce que ça donne. Le héros de la faille qui a été relâché du coup sur la mid lane. Mickaël qui est parti donc sur un Liandry. C'est vrai qu'on a beaucoup de conduits. On va chercher le louche. On va chercher le louche. Oh, déjà, il fait extrêmement mal. Il faut terminer le travail. Il est un peu plus avancé, Orion. Finalement, on arrive à aller chercher le kill sur ce Draven. Mais on donne un kill à Wazor. Et on vient cueillir Daimlot sur le retour. On a perdu 2 joueurs. On a tout de même pris une tour à l'aide du héros de la faille. Rapid Fire, 2e item sur le Lucian. Ça en dit long, hein. Ça en dit long sur l'état de la game, hein, en tout cas, ou sur l'état d'esprit d'Orion. Toi, t'es pas un grand fan. Moi, je suis vraiment pas un grand fan. Non, moi, je suis plus team Ondorine, hein, mais voilà. Pourquoi pas, hein, ça va peut-être lui permettre de mettre quelques dégâts en plus sur les teamfights. Il considère peut-être qu'il aura tout simplement pas l'opportunité de s'exprimer s'il a pas cet item. Donc voilà, on va voir un petit peu comment ça va évoluer. Je pense que Mickaël va devoir prendre ses responsabilités hein, dans cette partie. Ouais, mais voilà, il avance au fur et à mesure. Tu sais qu'Azir, c'est un champion qui a besoin d'un peu de temps pour se lancer dans la partie, mais qu'après une partition impériale bien placée,
Le truc c'est que j'ai vraiment peur de la partition impériale agressive, tu vois, la partition impériale où tu as le Azir qui va vraiment essayer de taper une grosse insect sur la team adverse, parce que si tu ramènes un Jax, une Sejuani ou un Sylas sur tes coéquipiers, tu vas juste te faire détruire, tu vois. Pour moi, ça va clairement être utilisé en défensif. défensif. Ça va être utilisé en défensif, on est tout à fait d'accord à ce niveau-là. Donc voilà, mais j'ai hâte de voir un petit peu ces phases de teamfight en 5v5. On n'a pas encore eu l'occasion de voir les deux équipes réellement s'affronter en pack. Non, pour l'instant c'est beaucoup d'escarmouches, l'air de rien. Agency qui a réussi quand même à se créer un avantage non négligeable jusque là. Par contre, ce qui est sûr, oh là là, Orion, attention Orion. Ce qui est sûr, c'est que normalement le prochain dragon, Genk devra se positionner, se mettre dans une situation où il pourra au moins le contester. Attention à Gertas qui se fait cueillir par Désidéré. Le stun qui passe, on enchaîne les CC, on essaie d'aller plus loin. Bonne défense, bonne couverture de la part de Daimlot. Ouais, mais on a quand même claqué beaucoup de CD ici, alors que Désidéré n'a utilisé que la prison glaciale. Ouais, mais ah non, juste la vague de Nami en fait, c'est moi qui suffit. C'est ça, on a conservé le flash pour Gertas. Ouais. Et là voilà, maintenant on a donc Mickaël qui se dirige, peut-être qu'il voit ses coéquipiers pour la première fois dans la game, parce que c'est vrai que jusqu'à présent il était souvent isolé. Et là on va avoir besoin de lui parce qu'on le disait, il y a un dragon qui arrive, ce sera le 3ème. Et on n'est pas du tout en position pour Agency. Wazor qui vient titiller un peu ce Sion. Mais regardez ce qu'il y a au même moment, il y a un Baron Nashor. Ouais, et on n'a pas beaucoup de vision autour de l'objectif du côté de Genk, et on peut le voir, c'est surtout rouge autour du Baron Nashor. Oh, Crown ici qui tente de venir chercher un route avec Everfrost qui ne passera pas. Et on a perdu la position. Ouais, on n'est plus en position du tout. On a perdu la position autour du dragon. Wazor qui part sur Zonia. Zonia deuxième item. Téléportation de la part de Mickaël, on abandonne complètement l'idée de prendre ce dragon, on va essayer de récupérer des ressources, de faire un trou sur le top side, peut-être au top, au même moment on voit Wazor qui tabasse The Bash, mais bon c'est un Sion, il a de la réserve. Donc on va trade ce dragon contre une T2 au top, qui on rappelle pas mal de gold certes. La lame du dragon Hextech est vraiment extrêmement forte sur des persos comme Sylas, sur des persos comme Jax qui ont beaucoup de régène de vie. Chemtech, pardon. Ouais, j'ai dit quoi? J'ai dit Hextech? Oui, non mais c'est... Cette âme est vraiment très très forte, notamment sur le Sylas, notamment sur le Jax, donc il faudra pas la laisser passer, et t'as l'impression qu'on n'a pas les cartes pour pouvoir venir le contester. On rappelle que donc la lame Hextech a été réintroduite. Oui. Du coup, Chemtech a été réintroduite. En même temps, pourquoi les noms se ressemblent autant cette année? Et donc, bon, vous avez vu déjà la faille qui n'a pas exactement la même allure. Il y a une nouvelle plante, on saute plus loin avec la plante de saut, la plante de vision qui vous apporte également aussi plus de vision. Plus de vision. En fait, tout est mieux quoi. C'est quand c'est la plante de heal qui vous accorde plus de heal, voilà, et surtout qui booste l'eau plus. Et ben il y a un petit shield bonus, tu vois, c'est vraiment all-in quoi. C'est caviar, c'est mais caviar. Mais voilà, avec la lame Chemtech, c'est un peu plus la fête au niveau des plantes. Tu prends surtout des dégâts réduits et tu fais aussi plus de dégâts une fois que tu as l'âme sous 50%. Voilà. Donc sur des persos qui ont pas mal de régène, notamment Sylas, c'est très très bien. Alors on voit toujours The Bash qui tient bon, Désidéré très agressif qui arrive à isoler cette Nami. Au même moment, Gertas seul va se retamer, les deux TP qui sont utilisés, The Bash qui arrive, le raz-de-marée de la Nami qui est pas mal du tout, le louche qui arrive à placer son ulti, la culling défensive, il y a beaucoup de cooldowns qui sont claqués, mais on arrive à choper personne, à tuer personne, ni d'un côté ni de l'autre, on se neutralise. Oh là là, ça joue à la limite tout de même. Gertas qui a dû utiliser son flash pour sortir de la situation dans laquelle il était. On a encore l'ulti du côté du Azir, on a encore l'ulti du côté de Gertas et ça vaille. Attention à Wazor qui va se prendre un ulti, qui va se faire enchaîner de CC, mais on est ultra tanky. La vaille qui décide de go in, effectivement la TP de Crown dans le bas qui pourrait faire très très mal à ses adversaires. Mickaël qui se retrouve en mêlée, le Zonia de Crown qui lui permet de temporiser un maximum les louches, le flash in qui vient récupérer un nouveau kill, et au final c'est du 1 pour 2 en faveur de Diagency. Merveilleuse téléportation de la part de Crown qui a vraiment réussi à prendre ses adversaires à revers. Partition, ça fait très mal, The Bash forcé au flash. On s'est avancé un peu loin du côté de Crown, pardon.
Attention ici à Crown, l'Everfrost, on décide de redasher une nouvelle fois, décider Ricky là également, mais je pense que Crown a été peut-être trop lent cette fois-ci. Non, il n'a même pas pris l'aggro. Et la régène de Sylas, la régène de Soraka lui permet de s'en sortir. Et Diagency qui a l'air clairement dominant sur cette partie, même si l'écart au gold pas encore dramatique. Et tu on sens qu'en revoit ce teamfight, fight. ils sont meilleurs. On revoit ce fight, regardez cette téléportation, on ne le voit pas arriver. On ne le voit pas arriver, là, Crown. Quel régal. Il vient dans le dos de Mickaël, de Daimlot. Et là, c'est le move qui retourne le fight tout simplement. Oui. Parce qu'il vient servir ses adversaires à ses coéquipiers. Et surtout, il a complètement mis Orion hors du fight avec son Lucian. Hein. Mais malgré tout, on reste dans une situation où on peut se battre. Côté KRC Genk. Malgré tout, on n'a pas abandonné pour l'équipe de Genk. Alors, on voit toujours Mickaël qui essaie de récupérer un maximum de ressources. Rose The Bash un peu avancé ici. Heureusement que c'est un heureusement qu'il est tranquille, mais il n'a plus de summoner. Il va utiliser son ulti pour se repositionner. Mickaël qui arrive en renfort. On le voit, il essaie de récupérer un maximum de ressources sur les sides, mais on a besoin de lui. On a besoin de lui. Sans ce Azir, il est impossible de faire quoi que ce soit. Il n'y a clairement pas de dégâts. Sans le Azir, Weezer, il n'a pas peur. Du côté de Weezer, il sait qu'il y a une Soraka derrière et on n'a pas encore d'anti, à part sur la Nami du côté du KRC Genk. Il a eu chaud. Ouais. Il peut se permettre beaucoup de choses, Weezer avec son Jax. Je suis curieux de ne pas le voir plus souvent en side lane. Parce que de base, clairement aucune carte pour le retenir. Personne ne peut le tenir en side lane. Peut-être Mickaël. Peut-être que Mickaël peut facilement dépush les waves sans trop de soucis. C'est vrai, non, c'est vrai que je peux. En tout cas, bon, ce qui est sûr, c'est que The Bash, non. Ah non, ça. Mais c'est vrai que Mickaël peut peut-être avoir des arguments. Par contre, regardez ce qui arrive dans quelques instants. Bon, les timers ne sont pas encore là. J'imagine qu'ils vont arriver dans les jours qui viennent. Oui. Parce que c'est quand même très pratique, les timers, les objectifs neutres. Mais on a un dragon qui va arriver, on a un Nashor qui est up. Et là, regardez, Genk qui essaie de se positionner autour du baron Nashor. On fait potentiellement l'impasse sur une âme. Mais de toute façon, on force les agencies à venir répondre. Ouais, on va peut-être avoir un teamfight en 5v5 ici. Orion qui met quelques dégâts sur Weezer, mais dégâts insignifiants au vu du pic Soraka de Nightmares. Et puis ils doivent tout simplement l'abandonner. Mais je pense que Diagency pourrait totalement trade cette âme contre ce baron Nashor. Hein. De toute façon, on prend une décision intelligente. On envoie Weezer sur le dragon. Il a sa téléportation. S'il doit intervenir, il peut le faire. On essaie de partir sur ce baron Nashor. Déjà mid life. Déjà mid-life, ça tombe assez vite ici, on va tenter le 50-50 je pense du côté du KRC Genk et c'est Steel et on récupère déjà un premier kill du côté de Lelouch. On tombe aussi du côté de Bash et c'est l'hécatombe pour le KRC Genk. On vient de jeter la game qui était déjà compliquée de base, on va pouvoir se diriger tranquillement sur la mid lane, récupérer une petite âme du dragon Shemtek en prime. Et ça a l'air de plus ou moins fini ici pour le KRC Genk. Ils ont bien tenu globalement, mais tu sens que ça fait un petit moment que c'est difficile. C'est très difficile. Ouais. Là en effet, on semble se diriger vers, si ce n'est une fin de game, en tout cas un Drake important à la faveur des agencies là, qui ont pulvérisé le fight, qui s'emparent du baron Nashor. C'est horrible, il restait 20 HP au Nash, je crois, avec les smites. J'aimerais bien revoir quand même l'action. Après, je suis vraiment pas certain que. Attends, il y a une TP. On va tenter quelque chose. Peut-être un baroud d'honneur pour le KRC Genk. On se dirige sur Gertas, mais on s'en tire du côté de cette fight. Et peut-être un comeback. Orion pris poursuivi par Lelouch qui s'avance fortement. Gertas qui donne tour. On est au milieu de la mêlée pour The Bash. On essaie de temporiser un maximum pour ce Sion. Lelouch qui tabasse. Mickaël peut-être pour. Une solution pour son équipe. Il a mis énormément de dégâts. Le problème, c'est que cette Soraka est toujours vivante. Elle aura accès à l'ultimate bientôt. À pouvoir spammer les heals sur ses coéquipiers. Attention, Daimlot. Oh là là. Oh, le stun qu'Orion vient de prendre ici. Et on arrive à terminer le travail sur The Bash. L'ulti utilisé par la Soraka. On part en chasse de Mickaël et de Gertas. Attention, on a réussi à subtiliser l'ulti du Sion, mais on n'a pas forcément l'aisance en drift de The Bash. On s'est mangé un mur. Ah, par contre, on s'est fait exécuter
part. Ouais, par la wave de creep. Par la wave de creep, ouais. Donc ça va être une fin de partie ici en faveur de The Agency. Alors, top diff, alors c'est pas un top replay. Diff. Non, c'est pas un replay, hein. C'est bien la fin de game. Alors, on a juste eu un petit souci au niveau du mode spec. Ouais. J'ai envie de dire que c'est même pas top diff au final de la game. Bon, Roba aurait peut-être pu prendre un champion différent que Sion pour tenir un petit peu mieux le Jax. Mais voilà, je trouve que ça a très bien joué du côté de The Agency, notamment Décidéré et Crown, le nombre de décals qu'ils ont mis en botlane pour laisser Lelouch respirer. Et puis Lelouch qui a tout simplement détruit la game en teamfight. Le nombre... il a fait énormément de dégâts avec son Draven. Globalement, ça a très bien joué. Oui, ça a bien joué. Clairement, on va pas lui enlever du mérite. Non. Il a été excellent, mais c'est une belle prestation d'équipe au global de la part de The Agency. Oui. Pour Gank, on va dire que... On va pas dire que ça compte pas, mais forcément, sans le top laner titulaire, c'est difficile de se faire un avis sur cette équipe. On les a vus quand même en mesure de mettre en place des plans de jeu pertinents, de mettre en place des situations très intéressantes, mais voilà, on sentait qu'il leur manquait un petit quelque chose pour être leur plan potentiel. Ils ont tenu tête à une équipe qui a très bien joué ce soir. On verra ce que ça donne quand ils seront de nouveau au complet. Donc normalement jeudi, on espère que Roba sera de retour d'ici là. Mais non, très beau match, très beau match en dehors de ça. Ouais, je suis très content, il y a eu quand même quelques très bonnes actions et tu sens que c'est deux effectifs qui réfléchissent à ce qu'ils font, que le plan de jeu est globalement solide, au niveau de la draft mais en game aussi. Et j'ai peur de The Agency, ça m'a l'air d'être effectivement un très gros contender pour la première place, ou en tout cas pour les playoffs. On veut des contenders pour la première place. Et si ça c'est le niveau de game entre ces deux équipes, alors qu'effectivement on a un KRC Gank un petit peu boiteux, ça risque d'être très intéressant pour la suite. On aura l'occasion d'en voir un peu plus dans les jours qui viennent. De toute façon, là, on va vous laisser avec une interview d'un des joueurs de The Agency et puis après, de la soirée. On aura un très beau match. Restez avec nous, ça va être super. À tout de suite.
There we are. The HC takes their first win against KRC Genk Esports in a very entertaining game, I would say. Joining me is the mid laner for the agency, Crown. First of all, GG's. Must have been a fun game on the Sylas. Yeah, GG's. Yeah, it was a really fun game. It was. I had a lot of fun. You being one of the rookies this split, a player that hasn't seen all too much light in the first division ERL, how did you feel coming into this game? Well, definitely a little bit nervous. Like I just don't have a clue as to how good most of the players are. Like, I had no idea what kind of a player Mikkel is, like what kind of champions he plays, like his play style, how he just develops in the game. Like, it's just all kind of a like question mark to me. So I kind of had to figure it out and just play my own game and hope for the best. And yeah, that gladly worked out. So. I mean, you got tested really well right away with facing KRC Genk Esports on the first day and the first week of the new split. Now, getting into this game, what was the game plan for your team to take down, which is, I think, one of the harder lineups of KRC Genk Esports? Oh, the general game plan was to kind of just play through mid for bot lane. Like, we kind of just, like, some stuff happened in top lane, but that wasn't really our game plan. It was like, they can just do whatever they want. But then, Wazer was kind of cooking it up. He kind of smurfed, so that kind of was nice on the side. But yeah, just general idea, play through mid, and then just go into bot lane, make sure that our bot lane gets to play the game, play for Draven shutdown, all that good stuff. Yeah, eventually it worked out, although I must say, the game felt close at one point, because I think even at minute 16, where they got the second tower in mid, the gold lead wasn't all too marvelous for you guys. Yeah, we screwed up a couple rotations, I think. We lost a couple towers that I don't think we should have lost. We kind of had a tendency to kind of clump up and work as a unit rather than actually carefully play the sides and then into mid at later stages of the games. So we kind of lost those towers for no reason. It genuinely did feel close until a certain point, 16 to 20 minutes. It did actually feel close. Azir was getting a lot of gold on the side lanes, TPing top to get that 600 gold in his pocket. It's kind of scary, I'll admit, but we had the gold on the right people, so I was confident that we'd win. Let's just call them a little bit of startup problems. I mean, losing a bit of towers doesn't really matter at the end if you win. It happens. Yeah. Now, looking at this lineup has been built to not only book success domestically, but also internationally. At least that's what I picked up from your roster reveal show. Where do you think the strengths lie within this lineup? The strengths? I think... I mean, every player kind of has their own strengths. I think our jungler is very creative, and he's very willing to just, everyone's always so nervous, and especially in competitive, people tend to play more safe. This guy, I don't know if you saw it, this guy just flashed over the wall, level 3, to gank my lane because he knew that they don't have a ward there. It's just insane how well that guy plays. I think our top laner just, he's just really smart about the game, just really smart with his gameplay in general, and just, I mean, Lelouch, better mechanics and all the rest of the team combined, comes in handy. I think everyone kind of has their strengths. So. Well, it's only day one, right? I mean, the only way from here is up. Now, You said you don't really know what to expect from mid laners in the league right now. You don't really have an idea what's happening. Though I do want to ask, is there a mid laner you look forward to meeting on the Rift? Look forward to? Metu, I think. Yeah, kind of a rematch from Summer Split, and now I have a different team, so I'd like to see how that goes. I mean, if I believe what you said, it's going to be a team diff anyways. Yeah, probably. Not that I mind, We'll still get the win, and then I'll still be happy, It is what it is. Team diffs. All right. Crown, thank you so much. Good luck for the coming split, and hopefully see you soon. Thank you. Have a good night. Voilà, merci beaucoup à Orchid pour cette interview. Merci à lui pour toutes les interviews au cours de cette soirée. Au global, une interview assez intéressante avec Crown. On le rappelle, donc rookie de cette équipe Agency, qui revient un peu sur sa prestation. Il était assez content de son pick Sylas. Il a bien expliqué, et on l'a vu au cours du match, et que l'équipe a pas mal joué à travers lui. Desideri qui a été très présent avec sa Sejuani sur la mid lane, n'hésitant pas parfois à flash au-dessus du mur, simplement pour ne pas se faire griller sur ses pathings de gank. Non, et puis il expliquait aussi la manière dont le match avait été joué, notamment le fait que Agency avait vraiment essayé de
de jouer comme un bloc, comme une unité, travaillant beaucoup sur les décales, là où on voyait Genk qui essayait de plus jouer la macro, plus jouer les side lanes, les choses comme ça, et que ça a pas mal marché pour Agency. Tu sens que c'est un joueur très intelligent, et tu sens que, on en a un petit peu parlé, mais le plan de jeu était solide du côté de The Agency. On joue d'abord autour du mid et puis on permet tout simplement à Crown à décider de tenter d'aller récupérer ce kill pour ce Draven, pour lui permettre de snowball. Ce qui était logique. C'est ce qui était tout à fait logique. Et il a dit également qu'il est ultra content de ses coéquipiers, que tout le monde a ses forces et qu'ils ont tout simplement tous smurfé sur cette game. Ce qui est réel, sincèrement. Il reparlait, Décidéré a été exceptionnel, très créatif avec son petit flash en early, même si ça n'aboutit pas à un kill, ça met quand même énormément de pression sur Mickaël. Il disait que Lelouch était mécaniquement incroyable, probablement meilleur mécaniquement que tous ses coéquipiers combinés. Donc c'est vrai qu'il a été très impressionnant. C'est très chouette et ça a l'air d'être un gars, ça a l'air d'être un bon gars, très sympa et très intelligent au niveau du jeu et en dehors aussi certainement. Ouais, il expliquait aussi pour terminer l'interview, Orchid le précisait lui aussi, que clairement Agency est une équipe qui a été construite pour avoir des ambitions européennes, enfin même maintenant plus qu'européennes, IMEA. Et puis on a terminé avec une question sur l'opposant que Crown avait le plus envie d'affronter. Il a répondu Meto parce que c'est tout simplement un adversaire qu'il a beaucoup croisé en Dutch Tour l'année passée. Meto qui était donc déjà chez Northern Lions, lui qui était à l'époque Crown chez Aoma. Donc voilà, on va refaire une rapide petite pause et on se retrouve juste après contre Benelux United contre Zen IT. À tout de suite.